Chers Capricorne, bonjour à vous et bienvenue dans cette vidéo pour vos prévisions du mois de janvier 2024. Ah, j'ai mon chat qui... J'aime pas qu'elle fait à trouver un truc par terre. Elle joue avec je sais pas quoi. C'est pas grave, pardon. Alors... je rappelle qu'il est important d'écouter son signe ascendant lunaire et Vénus pour avoir plus d'informations. Et puis, si vous souhaitez une guidance plus privée, plus personnalisée, avec bien évidemment plus de détails concernant tous les domaines de votre vie, vous avez toutes les infos et mon adresse mail sous la vidéo. Allez, on y va. Capricorne, janvier 2024. Oh oh. Connaissance. Je sais pas pourquoi j'ai mélangé, j'ai coupé, j'ai remélangé. Mais bon, c'est que ça devait être comme ça. La balance. Rêveur. Transcendance. Sagesse. Oh, oh, il y a de l'émotion ici. L'étoile. Le trône. La lune. La paix. On va juste en remettre une sur la lune. Miroir, ok. Ici, mes chers Capricornes, ce qui va dominer votre mois de janvier, ça va être de remettre de l'équilibre dans votre vie ou dans certaines de vos affaires, par rapport à une situation, par rapport à des relations, peu importe, mais ici on a besoin de trouver un accord, un compromis, de rééquilibrer les choses, que les choses soient plus justes, plus claires. C'est ainsi. Pourquoi? Parce que ici, vous avez un rêve, un objectif, vous avez une envie. Il y a quelque chose ici qui vous anime. Et ce qui vous anime, c'est de passer au stade suivant. Ce stade suivant, c'est je dois améliorer quelque chose, je dois rééquilibrer les choses. Alors, ça peut concerner, bien évidemment, plein de domaines, différents pour chacun. Comme je le dis souvent, on va pas tous vivre la même chose. Mais en tout cas, ici, pour moi, c'est un besoin d'avancer. C'est un besoin d'améliorer quelque chose. C'est un besoin de régler des soucis, de clôturer quelque chose. Vous voulez changer en fait ici, hein. Il y a quelque chose à changer ici dans votre vie. Et je pense que il y a quelque chose en lien avec les émotions. Parce que là, on a quand même pas mal de bleu. Donc, émotionnellement, il y a peut-être eu de la fragilité. Il y a peut-être eu quelque chose qui n'a pas été. Ou alors, c'est tout simplement la nouvelle année. Vous vous dites, allez, 2024, je vais fonctionner différemment. Procéder d'une façon différente. Je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, il y a quelque chose comme ça. Dans vos acquis, on a la sagesse. Donc, pour moi, vous vous êtes raisonné. Je ne sais plus pour qui je l'ai dit, dans quel signe, mais c'est un nouveau Capricorne ici. C'est-à-dire que là, pour moi, vous vous remettez en question. C'est un mot où vous pourriez vous remettre en question. Et cette remise en question, elle est bien parce que justement, elle vous permet de prendre conscience que en écoutant un peu plus peut-être vos émotions, en faisant le pour et le contre, en rééquilibrant les choses pour qu'elles soient plus justes, vous allez y gagner émotionnellement. Ça va vous apporter un bien-être, ça va vous permettre aussi de vous réconcilier peut-être avec quelqu'un ou avec vous-même. C'est un soulagement aussi. Si par exemple, je vais vous donner un exemple, vous avez plein de papiers en retard, vous avez laissé traîner tout ça, ben là vous allez vous en occuper et du coup vous allez vous sentir soulagé. Ça y est, tous les papiers là qui traînaient sur le bureau ou les dossiers au boulot, on règle tout. On règle tout et comme ça on se sent mieux. Ce que vous mettez de côté, c'est le fait, alors, d'avancer. Vous allez dire, Héra, c'est contradictoire, tu viens de nous dire que, voilà, on voulait changer les choses. Oui, vous voulez changer les choses. Sauf que là, c'est du changement, mais c'est aussi de l'organisation. Je vous ai dit, une nouvelle façon de penser, de procéder, de s'organiser, qui est nécessaire. Et c'est tout ça que vous allez mettre en place sur ce mois de janvier. Et donc, du coup... il n'y a pas forcément
je vais pas dire l'évolution parce que c'est pas ça, mais il n'y a pas forcément de progression ou d'acte concret par rapport à ce que vous faites. Mais par contre, ça soulage, ça fait du bien, ça remet les pendules à l'heure. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, il n'est pas question de prendre telle ou telle direction. Non, parce que avant, il faut rééquilibrer tout ça. Et quand tout sera rééquilibré, quand tout sera organisé, quand émotionnellement, vous vous sentirez, émotionnellement et dans votre corps aussi, hein, enfin, vous vous sentirez mieux et soulagé parce que vous aurez réussi à tout boucler, là, la nouvelle année commencera pour vous. J'ai ce sentiment-là, moi, que c'est comme ça que vous voyez les choses. C'est je clôture, je finis et après, là, je pourrais commencer quelque chose, vous voyez? Et donc, c'est ça. Donc, du coup, ce que vous mettez de côté, c'est le commencement, mais c'est normal puisque là, on se réorganise. La petite part d'ombre, c'est les investissements. Alors, pas forcément investissement financier, mais c'est le fait de s'investir. Pour moi, c'est pas tellement une part d'ombre, c'est plus un défi à relever ici. Et votre défi, ça va être justement de ne pas chômer, si on peut le dire comme ça. Donc là, ça va être, allez, il faut que je me bouge, il faut que je le fasse. Ça, je dirais que ça risque d'être pénible. Hein. Si par exemple, alors pénible, je vous expliquais dans le sens où je le dis, c'est comme je vous ai expliqué tout à l'heure, vous avez ça de dossiers sur votre bureau et oh là là, ça traîne ça et il faut vraiment que je clôture tout ça, que ce soit fini pour la fin du mois. Eh bien, oui, il va falloir que vous vous investissiez. Il va peut-être falloir faire peut-être des heures supplémentaires. Voilà, en tout cas, il y aura des déplacements, il y aura quelque chose qu'on fait. Si c'est pas à l'extérieur, c'est à l'intérieur d'une entreprise ou peut-être même chez vous hein, aussi. Hein. Si là, vous êtes dans les travaux, par exemple, dans votre maison, vous avez l'intention de refaire des peintures ou je ne sais, ou faire des plus gros travaux chez vous, eh bien, ce qui va un petit peu vous embêter, c'est que vous savez que ça va prendre du temps. Vous devez refaire une pièce, il va falloir vider la pièce, il va falloir peut-être arracher le vieux papier peint, refaire peut-être des placos, enfin j'en sais rien, enfin vous voyez. Et vous savez que ça va prendre du temps, qu'il va falloir s'investir, que ça va vous demander des heures de travail, en plus peut-être de votre travail et puis des obligations quotidiennes. Donc en fait voilà, le défi à relever en fait ça va être ça. Et du coup ça va être de ne pas baisser les bras, de ne pas voir tout de suite tout ce qu'il y a à faire, mais de faire plutôt les choses petit à petit. Comment vous voyez les choses? Ben justement, c'est pour ça que j'en ai repris une, parce que pour moi, il pourrait y avoir ici beaucoup plus de travail que ce que vous ne l'avez pensé au début. C'est ça la lune, en fait. C'est des choses cachées. Donc, peut-être que vous avez votre pile, je reprends les mêmes exemples, vous avez votre pile de dossiers sur votre bureau et vous vous dites, bon, à la fin du mois, il faut que tout ça se soit bouclé, mais entre-temps, il y en aura peut-être d'autres. Du coup, ça met encore une surcharge de travail. Et là, c'est de ça que vous allez vous apercevoir. Vous allez vous rendre compte que finalement, ce que vous avez cru peut-être faire en 15 jours, 3 semaines, ça va peut-être déborder un peu plus. Ça va peut-être vous demander plus de temps, ça va demander peut-être un peu plus d'investissement. C'est pas grave en soi, c'est pas non plus la chose insurmontable, c'est juste que pour moi, là, il y a du taf. Voilà, on va le dire comme ça. Mais c'est ce qui vient à vous sur cette fin janvier, dans ce courant du mois de janvier, c'est la paix. Donc ça veut dire que vous allez y arriver quand même. Donc un mois où ça va beaucoup bouger, où il va falloir s'investir, il va falloir donner de son temps, de sa personne, peut-être plus travailler, peut-être beaucoup plus d'activités qu'en temps normal, mais en tout cas ici, ça apportera, ce sera bien puisque ça apportera quelque part un soulagement et ça remettra de l'équilibre ou de la douceur, du bien-être, voilà, pour vous même tout simplement, ou dans votre job, dans votre maison, peu importe, mais voilà, en tout cas, il y a la paix qui est là. Donc, grande libération, grand soulagement, une fois que tout ça se sera réalisé. Il faut juste s'y mettre, je pense. Il faut juste s'y mettre. Regardons maintenant du côté des émotions. Alors, côté émotionnel, pour vous les Capricornes,
sur ce mois de janvier 2024. Allez, on y va. Capricorne, janvier 2024. Alors, nous avons le mensonge en plein centre, la patience, l'inconstance, le silence, c'est bien, l'immortalité, le danger, très bien, l'amitié, le choix, les inquiétudes, et pourquoi les inquiétudes? L'attachement. Ah. Vous allez pour moi avoir un choix à faire. C'est d'enlever. Ah voilà, c'est mieux quand il n'y a pas le reflet. Ok. Vous allez pour moi, les Capricornes, avoir un choix à faire sur ce mois de janvier. Alors, je pense pas que vous allez le faire tout de suite. Je pense que dans un premier temps, vous allez déjà observer, voir ce qui se passe. C'est votre patience, en fait, qui fera, patience, observation, qui vous donnera, en fait, le petit détail, le petit déclic. Et c'est ce qui vous décidera à faire un choix final. Parce qu'ici, il y a quelque chose qui est inconstant. Est-ce que c'est vous qui vous mentez à vous-même par rapport à une relation? Est-ce que c'est quelqu'un en face de vous qui, voilà, le lundi vous aime, le mercredi ne vous aime plus, quelqu'un qui fait le fantôme, qui fait des allers-retours, ou alors ça peut être aussi des conflits, hein. Voilà, le lundi, on s'entend super bien et on s'aime à la folie. Le mercredi, non. Pour les célibataires, on peut très bien avoir envie de rencontrer quelqu'un et puis finalement, 2 jours après, on change d'avis. Voilà, ça peut être plein de choses. Et comme je le dis souvent, on va pas tous vivre la même chose. Donc, chacun le vivra à sa manière et à sa façon. Mais ici, pour moi, il y a quelque chose d'indécis. Et vous allez rester silencieux, entre guillemets, ça veut pas dire que vous n'allez pas parler du tout, fort heureusement, mais vous allez rester dans le silence par rapport à ce que vous ressentez, par rapport à ce que vous voyez aussi. Parce que là, on peut quand même être sur du mensonge, sur des choses qui sont cachées. Donc, on ne dit rien, on observe, on regarde ce qui se passe. Dans votre force, vous avez l'immortalité. Ça veut dire que vous, pas de problème. Vous êtes très patient. En tout cas, ce sera un mois où vous le serez. Parce que je pense aussi que vous savez que c'est cette patience qui va vous aider. C'est cette patience, justement, qui vous montrera si autour de vous, là où les personnes sont fiables ou pas. Est-ce qu'il y a du mensonge, des cachotteries ou pas? Est-ce que c'est vous qui vous mentez à vous-même ou pas? Et là, pour moi, comme vous voulez que les choses durent, si vous êtes dans un engagement ou que pardon, vous devez vous engager avec quelqu'un, c'est pour que ça dure sur du long terme. Sinon, ça ne vous intéresse pas. Et là, je pense que vous ne voulez pas vous investir, que ce soit avec quelqu'un ou pour quelque chose, sans être sûr qu'il n'y a pas un petit loup derrière. Ce que vous allez mettre de côté, c'est le danger. Normal, avec ce que je viens de vous dire. Ici, vous ne voulez pas vous mettre en danger. Émotionnellement, comme, voilà, si vous devez vous associer avec quelqu'un, vous n'avez pas envie que ça ne fonctionne pas, puisque ce que vous voulez, c'est que ça dure dans le temps et que ce soit du stable, du fiable, comme pour une amitié, comme pour un amour. Donc, ici, vous écartez sur ce mois de janvier tout danger possible, entre guillemets danger, hein, parce que vous êtes dans cette observation et vous voulez voir ce qui se passe. La petite part d'ombre, c'est l'entourage. C'est l'entourage amical, c'est
peut-être aussi le fait que ce soit une âme sœur, sont des amitiés, c'est peut-être le relationnel. Mais en tout cas ici, c'est une part d'ombre. Pourquoi? Parce que vous ne savez pas si vous pouvez vraiment compter sur ces personnes-là, si ces personnes ne sont pas en train de vous mentir. Vous ne savez pas pour certains si vous aurez des nouvelles aussi, peut-être de quelqu'un. Mais, encore une fois, vous vous montrez patient. Et ça va être ça, votre défi à relever, en fait. Votre défi à relever, ça va être justement de ne pas claquer la porte à tout le monde. Patience, j'observe, je prends un petit peu par ici, un petit peu par là, et puis après, je ferai le tri. C'est ça que vous allez faire. C'est intelligent, je dirais. C'est intelligent. Quel moyen, enfin, pour moi, le meilleur moyen, pardon, pour savoir si on se ment à soi-même ou si quelqu'un nous ment ou n'est pas honnête ou n'est pas dans la même direction que nous, n'éprouve pas les mêmes sentiments, à part attendre et laisser le temps faire, je vois pas trop comment on peut, bon, sauf cas extrême ou voilà, hein, si on a découvert quelque chose, mais là, c'est pas le cas. C'est vous. Vous. Peut-être aussi que vos besoins ont changé, que vous n'avez plus les mêmes besoins. Donc, vous observez, voyez ce qui se passe. Et c'est certainement en fin de mois, alors pour certains vers le 15, d'autres le 20, d'autres le 30, mais ce sera certainement en fin de mois par rapport à tout ce que vous aurez vu, entendu, analysé, que là, vous prendrez une décision. Et cette décision, elle risque, alors désolé, mais elle risque de vous inquiéter. Vous risquez d'y penser beaucoup sur ce mois de janvier parce que il y a quand même beaucoup d'attachement par rapport, que ce soit amical, familial, relationnel, quelque chose qui vous passionne, un amour peut-être. Mais voilà, vous êtes très attaché pour moi à cette personne et vous ne voulez pas prendre de décision trop rapidement. Et donc ça, c'est émotionnellement, je pense que vous allez être un petit peu en dents de scie. Beaucoup de questions, beaucoup de choses comme ça. Et mais bon, quoi qu'il en soit, mais ça c'est parce que vous aimez, hein, donc c'est normal. On est inquiet que pour les gens que l'on aime, sinon on s'en fiche, hein, soyons francs. Donc voilà, c'est ça. Mais en tout cas, ça vous aidera à faire un choix sur ce mois de janvier. Et je dirais que bah, la suite dépendra de votre choix. Et puis, bah, je pense que la suite et la décision vraiment finale sera peut-être plus en fin de mois ou alors pour le mois de février. Quelque chose changera certainement en février pour vous. Alors, nous continuons avec nos petits gris-gris. Allons-y. Pour vous, le Capricorne. Pour le mois de janvier. Oula, tout ce que j'ai pris. Oui, il y en a beaucoup. C'est qu'il y a plein de messages. Allons-y. Ici. Bah, voyez, regardez. Ici, on a une trahison, un mensonge, le petit coup de poignard dans le dos, qui dure déjà depuis longtemps, ou vous soupçonnez, et qui fait que votre cœur est un petit peu en dents de scie, voire même peut-être un petit peu blessé aussi. Mais là, vous allez vous détacher, prendre votre envol. Donc, c'est ça qu'on a vu tout à l'heure dans le sentimental, c'est le lâcher-prise, l'observation. On laisse. On s'écarte, on s'éloigne. Parce que ce que vous voulez, c'est une évolution. Et pour arriver à cette évolution, vous allez rester dans le silence. Donc, vous n'allez rien dire. Vous allez analyser, comptabiliser, observer, pour être sûr que vous ne serez pas dans l'illusion et pour être aussi sûr que vous ne serez pas trahi ou qu'on ne vous ment pas. Ça, c'est le résumé parfait du tirage sentimental. Ensuite, ici, on a le petit perroquet. Qu'est-ce qu'il fait le perroquet? Il répète tout. Donc ici, quelque chose sera répété. Alors, ça peut être
un secret que vous aviez qui sera répété et dévoilé, mais étant donné qu'on a le petit fer à cheval, qui nous parle de chance, d'occasion, d'opportunité, avec la rose, donc c'est un cadeau. Donc ici, ce qui vous sera rapporté, ou ce que vous rapporterez par rapport à ce que vous savez, pour moi, ce sera un beau cadeau. Même si ça blesse le cœur de quelqu'un, ou que ça blesse le vôtre, la finalité sera un accomplissement et de l'abondance. Donc, ici, c'est ce que vous allez apprendre ou ce que vous révélerez sera un joli cadeau, malgré que ça puisse ou vous blesser sur le moment ou blesser quelqu'un, mais en tout cas, on a l'abondance au bout. Donc, ça veut dire que c'est enrichissant. Parfois, vaut mieux prévenir que guérir. Et du coup, ici, il y aura quelque chose qui s'apaisera. À la suite de ça, vous prendrez votre décision, même si cette décision comporte qu'il faut perdre quelqu'un ou investir aussi peut-être financièrement. Mais en tout cas, ce sera important pour ne pas rester dans une situation bloquée, même si vous êtes attaché, lié à quelqu'un, car ici, vous voulez du changement. Ici, vous voulez du changement par rapport à quelqu'un qui fait des allers-retours, quelqu'un qui se cache ou qui cache ses sentiments ou qui fait le fantôme. Hein. Voilà, le on-off. Vous voulez que ça change. Vous voulez que ça change, ça. Vous voulez que ça change. Et si ça ne change pas, c'est là que vous prendrez votre décision et que vous pourriez prendre le risque de perdre la personne. Enfin, prendre le risque. Ce n'est pas un risque puisque c'est un soulagement. En tout cas, ici, vous prendrez votre envol. Quoi que ce soit, ce sera une libération pour vous. Parce que vous ne voulez pas rester pris dans le même engrenage. Peut-être aussi prise de conscience que, voilà, ça tourne en rond, que c'est toujours les mêmes histoires. On a un petit coup de sifflet avec le cœur noir. Donc ici, on vous dit, attention. Attention, mise en garde par rapport à quelqu'un qui resterait le cœur fermé par rapport à vous. Ou alors vous, ne soyez pas non plus trop dur avec une personne. Ici, mes chers Capricornes, nous avons de très jolis échanges. Pardon. Une très belle communication. Peut-être un message d'amour, peut-être une belle déclaration ou tout simplement une belle nouvelle du côté de l'administration ou d'une attente de quelque chose, quelqu'un que vous attendez, qui va vous permettre de réaliser un rêve, un vœu, un souhait. Ça va vous redonner beaucoup d'énergie. Ici, on est dans la séduction, donc on peut être dans la séduction avec un amour, tout comme un projet, mais en tout cas, voilà, quoi que ce soit que vous receviez, que ce soit une déclaration d'amour ou une bonne nouvelle, vous serez charmé, voilà, vous serez charmé. Quand j'enlève, c'est parce que c'est un autre message. Ici, on a du mouvement, un voyage, un déplacement, qui peut concerner votre vie tout simplement pour la rendre plus stable. On peut parler de déménagement, on peut parler aussi de choses qui évoluent aussi avec la famille ou dans le foyer. Quelque chose ici se matérialise. Ce qui se matérialise et ce que vous allez mettre en place, préparer, tout ça, va vous apporter une bonne santé. Ça peut être aussi de la visite, une visite chez le médecin, qui peut être aussi une très bonne nouvelle. Ça peut être aussi une réconciliation, une amélioration, quelque chose que vous rénovez aussi. Ça peut aussi être ça. En tout cas, quoi que ce soit, c'est du tout nouveau. On pourrait parler de déménagement aussi, on pourrait parler de mise en ménage, on pourrait parler aussi de faire quelque chose à l'intérieur de son foyer pour se sentir mieux. Ça peut être comme, là on est sur le matériel, ça peut être des nouveaux meubles, comme je vous l'ai dit, peut-être une nouvelle peinture ou je ne sais quoi d'autre encore. Mais en tout cas, voilà, on a de la stabilité ici, on a quelque chose d'innovant,
pouvez très bien déménager, vivre dans un lieu qui est beaucoup plus adapté voilà, à vos besoins, à vos envies, à ce que vous aimez. Enfin, je sais pas, mais en tout cas, ici, il y a quelque chose de bien, d'accord? Donc voilà, cher Capricorne, je vous souhaite un excellent mois de janvier. Je vous présente encore une nouvelle fois tous mes vœux de bonheur pour cette année. Prenez bien soin de vous, grand soin de vous. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.